Je me suis dit que ça serait bien de revenir dans ce studio pour cette vidéo, car c'est d'ici que je vous parlais de l'égrégore que vous avez été très nombreux à suivre, le Pacte 21, et vous allez voir que ça fonctionne. Regardez le bazar actuel. Je vous mets le lien de la vidéo originale qu'on avait faite il y a quelques semaines dans la description. N'hésitez pas à la regarder encore une fois en cliquant sur ce lien. Et je vais vous mettre un deuxième lien, c'est celui de la chaîne de Monsieur Philippe Weber. C'est grâce à lui que la première vidéo sur le Pacte 21 a pu prendre son envol et faire que cet égrégore se propage et fonctionne. Je lui en suis reconnaissant du fond du cœur et je le remercie. Merci Monsieur Weber. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui et plus encore de m'adresser à ceux qui sont là parce qu'ils ont vu une certaine vidéo il y a quelque temps. Une vidéo où nous parlions d'une arme invisible, silencieuse, et pourtant la plus puissante qui soit. Nous avons parlé de forêt jusqu'au cœur du réacteur de la réalité. Il semblerait que certains d'entre vous aient pris la perceuse au sérieux. Regardez autour de vous, écoutez le bruit du monde, cette agitation, cette confusion au sommet, ces décisions politiques qui semblent de plus en plus erratiques, ce sentiment que le couvercle de la marmite est sur le point de sauter. Vous croyez vraiment que c'est une coïncidence ? Que ce chaos soudain n'est que le fruit du hasard? Pour ceux qui sont revenus ici, je pense que vous connaissez déjà la réponse. Et si ce que nous observons n'était pas un signe de défaite, mais au contraire, la toute première preuve tangible que notre action coordonnée, silencieuse et intérieure, commence à fissurer la matrice? Ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à chaque personne qui, soir après soir, a pris 3 minutes de son temps, non pas pour se plaindre, non pas pour espérer, mais pour décréter un changement. Nous avons planté une graine dans le champ invisible de la conscience collective. Aujourd'hui, nous voyons les premières pousses. Le système, cette immense structure de contrôle, sent que le sol se dérobe sous ses pieds. Il devient nerveux, il surréagit, il commet des erreurs. Pourquoi ? Parce que l'énergie qui l'alimentait, notre peur, notre consentement passif et notre division commencent à lui être retirées. Alors, que fait-on maintenant ? On admire le spectacle en mangeant du pop-corn ? Non. C'est précisément parce que l'ennemi est déstabilisé que nous devons intensifier l'offensive. C'est le moment de la piqûre de rappel. C'est le moment de passer de la simple fissure à la fracture. Pour ceux qui découvrent cette idée, permettez-moi un rappel éclair. Le monde dans lequel nous vivons est gouverné par des égrégores. Un égrégore, c'est une forme de pensée collective, un nuage d'énergie nourri par les pensées, les émotions et les croyances de millions de personnes. L'égrégore de la peur, alimenté 24 heures sur 24 par les chaînes d'information en continu, vous maintient dans un état de stress et vous rend plus facile à contrôler. L'égrégore de la consommation, bâti sur le désir et la frustration, vous pousse à combler un vide intérieur avec des objets inutiles. Et leur chef-d'œuvre, l'égrégore de la division qui nous monte les uns contre les autres pour qu'on ne regarde jamais qui tire les ficelles. Ces égrégores ne sont pas invincibles. Ils ont un talon d'Achille. Ils ont besoin de notre énergie mentale pour survivre. Si nous cessons de les nourrir et si, en parallèle, nous créons consciemment notre propre égrégore, un égrégore de liberté, de souveraineté et de vérité, nous renversons la table. Et c'est exactement ce que nous avons commencé à faire avec le Pacte 21. Des milliers de personnes, chaque soir, se sont synchronisées sur une même intention. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la physique quantique appliquée à la conscience sociale. Des expériences comme celle de l'effet Maharishi à Washington en 1993 l'ont prouvé scientifiquement. Un petit groupe de personnes méditant sur la paix a fait chuter la criminalité violente de 23% dans toute la ville. C'est un fait documenté, mais soigneusement caché, car il nous révèle notre véritable pouvoir. Un pouvoir qu'ils ne veulent surtout pas nous voir utiliser. Le chaos actuel au sein des gouvernements, cette perte de contrôle visible, c'est peut-être l'équivalent de cette baisse de criminalité, mais à l'échelle politique. Notre intention collective de liberté commence à créer un champ de cohérence qui rend leurs mensonges et leurs manipulations de moins en moins efficaces. Leurs vieilles ruses ne fonctionnent plus aussi bien. La population est moins dupe, plus sceptique. C'est ça, l'effet de notre égrégore. Il affaiblit les structures basées sur la tromperie. Alors, voici la mission si vous l'acceptez. Nous allons faire plus qu'une simple piqûre de rappel. Nous allons administrer une dose de cheval. Le protocole reste le même dans sa simplicité déconcertante, car c'est là que réside sa force. Premièrement, l'heure. 21h21, heure locale. C'est notre rendez-vous planétaire, notre point de ralliement invisible. C'est le moment où nous créons une vague de conscience qui fait le tour du globe. Deuxièmement,
La durée, 3 minutes. Pas une de plus, pas une de moins. La précision et la discipline de cet acte renforcent sa puissance. C'est un engagement que tout le monde peut tenir. Troisièmement, la phrase clé. Répétez-la mentalement à l'heure dite, avec conviction, avec force. Nous sommes libres, nous décidons maintenant. Ce n'est pas une prière, c'est un ordre que nous donnons à la réalité. Nous sommes libres est une déclaration d'État. Nous décidons maintenant est un acte de reprise de notre pouvoir créateur. Et enfin, quatrièmement, la visualisation. C'est là que nous allons intensifier notre action. Lors du premier cycle, nous avons visualisé les anciennes structures qui se fissurent. C'était parfait. Maintenant, nous allons aller un cran plus loin. Pendant ces 3 minutes, je vous invite à faire 2 choses. D'abord, continuez de visualiser ce réseau de lumière qui nous connecte tous à travers le monde. Sentez cette force collective. Puis, imaginez les systèmes de contrôle non plus comme du verre qui se fissure, mais comme des châteaux de sable. Et voyez la vague de notre conscience collective, une vague calme mais irrésistible, qui arrive et qui dissout doucement ces châteaux, sans violence, sans haine. Simplement par la puissance de la vérité et de la lumière. Ils ne s'effondrent pas dans un fracas, ils retournent à la poussière, car leur temps est révolu. Ensuite, et c'est le point le plus important pour cette nouvelle phase, passez la majorité de ces 3 minutes à ressentir le monde que nous créons. Ne le voyez pas seulement, vivez-le. Ressentez dans votre corps la paix d'un monde sans guerre fabriquée. Ressentez la joie d'une information libre et non censurée. Ressentez la vitalité d'une alimentation saine et d'un environnement respecté. Ressentez la chaleur des liens humains authentiques, libérés de la division artificielle. Incarnez ce futur. Car en le ressentant comme s'il était déjà là, nous lui donnons l'énergie la plus puissante qui soit pour qu'il se manifeste dans notre réalité. La fréquence reste la même. Tous les soirs, la répétition est la force de frappe. Si vous avez arrêté, reprenez ce soir. Si vous n'avez jamais commencé, c'est le moment parfait. Engageons-nous à nouveau pour un cycle de 21 jours pour réactiver et suralimenter notre égrégore. Puis, continuons pour un cycle d'ancrage de 3 mois. Si nous sommes des dizaines, voire des centaines de milliers à faire cela avec une intention claire et un cœur rempli de la vision d'un monde meilleur, je vous le dis, le château de sable ne tiendra pas l'été. Pourquoi cette arme est-elle imparable ? Parce qu'elle est indétectable pour le système. Ils peuvent surveiller nos téléphones, lire nos emails, infiltrer nos groupes, mais comment peuvent-ils arrêter une intention synchronisée dans le silence de nos esprits ? Ils ne le peuvent pas. Ils n'ont aucun outil contre ça. Nous opérons sur un plan auquel ils n'ont pas accès. Ils ont les médias, nous avons la conscience. Ils ont les lois, nous avons la cohérence. Et dans la partie qui se joue, c'est toujours la conscience qui a le dernier mot. Le monde n'est que la projection d'une histoire que l'on se raconte collectivement. Ils nous ont raconté une histoire de peur, de manque et d'impuissance pendant des siècles. Il est temps de changer de narrateur. Nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire, une histoire de liberté, d'abondance et de souveraineté. Et chaque soir, à 21h21, nous écrivons une page de plus. Ce chaos que vous voyez n'est pas un signe que tout est perdu, c'est le signe que tout commence, c'est la preuve que leur emprise faiblit, c'est l'invitation la plus claire que l'univers pouvait nous envoyer pour nous dire « Continuez, ça marche, appuyez plus fort ». Alors, êtes-vous prêt à remettre une couche? Êtes-vous prêt à transformer la fissure en fracture? Dites-moi en commentaire quels signes, même subtils, vous avez observés autour de vous qui vous montrent que l'ancien monde perd pied. Votre témoignage nourrira la conviction de tous. Et si cette piqûre de rappel résonne en vous, si vous sentez l'urgence et le potentiel de cette action, alors ne gardez pas ça pour vous. Le plus grand soutien que vous puissiez apporter est de partager cette vidéo au plus grand nombre. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines étapes. Activez cette cloche, mettez un pouce bleu pour aider l'algorithme à faire son travail de diffusion. Prenez soin de vous, la vérité dérange. À très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.